Regardez ce que j'ai fait, c'est trop mignon. C'est quoi ça? Et voilà, une voisine dans notre ville qui nous a donné des livres. Et voilà, c'est rangé. Maintenant, on va manger. C'est la semaine rangement. En fait, c'était pas du tout prévu comme ça. Regardez ce que j'ai fait, c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est des boutons que j'ai fait en chocolat. On avait trouvé un moule comme ça aux encombrants qu'on a gardé. Et j'adore, c'était le chocolat recyclé, on va dire. C'est le chocolat qu'on n'avait pas vraiment utilisé. Et que j'ai décidé de refondre. Et j'ai fait des petits bonbons. J'en ai fait deux petites cercles comme ça, elles sont pleines. Demi-sphères. Et des boutons à chocolat. Oh, trop trop chouette. C'est quoi ça? Oui, c'est encore un vlog semaine. Je cuisine pour toute la semaine. Là, j'ai fait ça s'appelle galouchka en russe. Donc, c'est une sorte de pâte avec un peu d'ail dedans. Sans œufs, l'eau, farine. Ah si, il y a un œuf. L'eau, farine. Que je mettrai après dans le borsch. Voilà, bon, j'ai mis un peu trop de chou par contre, là. Voilà, donc je mettrai tout ça dans le borsch, ce sera le repas de la semaine. Là, je suis en train de faire la pâte brisée en deux fois, deux bâtons de pâte que je vais mettre au congèle pour faire après quiche Lorraine, quiche aux champignons. Là, c'est là parce que je vais faire aussi la tarte, le gâteau Napoléon. J'attends juste... voilà, c'est en train de refroidir, se reposer. Je vais les prendre après, je vais faire les couches de gâteau. Et c'en est tout pour la cuisine aujourd'hui, j'en ai marre. Il est midi, il n'est pas encore l'heure de manger, j'attends toujours que ça finisse de cuire. En attendant, je vais ranger tout ce bordel, puisque j'en ai encore mis partout. Je vais mettre quelques ventes, et j'ai encore une petite demi-heure, donc je vais essayer de me dépêcher et de bosser un petit peu, et j'y reviens dans la cuisine.
Et voilà, c'est rangé. Maintenant, on va manger. Ça. Et voilà, on va déjeuner enfin, 14 heures passées. 15 heures. Et voilà, une voisine dans notre ville qui nous a donné des livres. En fait, on ne la connaissait pas, donc elle a mis l'annonce sur le Bon Coin. Et on a contacté, on nous a dit plus de centaines de livres. Elle a divisé en deux, elle a donné une partie à une autre personne, une partie à nous. Donc on doute un petit peu qu'il y en a 100 ici. On a l'impression qu'il y en a peut-être un peu plus, ou peut-être 100. Donc, enfin, on doute qu'elle en avait 100. Elle en avait peut-être plus que 100, quoi. C'est énorme. Donc trop content. Maintenant, plus qu'à regarder ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas sûre que je vais tout vous détailler, mais les livres que je vais lire, et des vieux livres, je vous présenterai sur cette chaîne-là, mais des livres que je vais lire, je vais les présenter sur la chaîne Parlanao. Voilà. Je viens de compter 136 livres. Énorme. Surtout qu'il y a des beaux livres, des vieux livres comme ça. Mais également celui-là. Il est vraiment super beau, je vous montrerai ça. Douglas Kennedy, des récents. Pas mal de Marc Lévy, bon, c'est pas trop mon auteur, mais comme quoi il y a du contemporain et il y a également de l'ancien. Et puis de quelque chose d'assez classique, je sais pas trop ce que c'est, comme la collection. Donc le nom Elisabeth Barbier. Et je vois pas d'ici, il faut que j'y aille enlever tout ça pour voir. Est-ce qu'on voit? On voit pas trop, enfin bon. Et ben maintenant on reste plus qu'à trier. Puis ces types de livres, nous on aime bien. Ils sont très jolis. Voilà. Et là j'ai un autre petit projet en cours. Puis j'en ai encore deux autres. Troisième. Enfin, quatre, ça fait quoi? Quatrième. Je suis perdue. Et puis là, cinquième. Oui, là, c'est un petit moment de détente parce que j'en peux plus, je suis trop fatiguée. Je vais m'allonger et peut-être dormir un peu. Avant de m'endormir, je vais lire Alfie. C'est la semaine rangement. En fait, c'était pas du tout prévu comme ça, mais c'est parce que j'ai vendu un petit haut que je ne trouvais pas. Je l'ai enfin trouvé, le voilà, le rouge, il est là. Mais par contre, je me suis dit pour que ça se reproduise plus, je vais tout ranger. Et donc oui, tout était dans les cartons sous le lit. Maintenant, j'ai ramené l'étagère d'en bas qu'on a aussi en vente. Je vais trier tout ce bazar, j'en ai marre. Là, je viens de tout retirer des sacs. Il faut aussi que je change des cartons parce qu'à force de les tirer, bah ils sont tous abîmés, donc ça se décompose en dessous et après ça risque de tomber et puis après j'arrive pas à les retirer. Donc là j'ai trié bébé, enfant, enfant ado et là je trie tout ce qui est adulte, donc pantalon, short, là il y a les jeans, pantalons simples, short, ensemble, robe, jupe haut, c'est pour dire que oui, on a toujours beaucoup de travail, même si on n'a pas d'enfants. Voilà, c'est juste pour dire parce qu'il y en a qui me font tout le temps cette excuse-là, même à chaque fois quand il y a une annonce ou quelque chose, quelqu'un qui me contacte, enfin ben, il y a toujours cette chose qui sort, j'en ai ras-le-bol d'entendre ça. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Si j'ai le courage et la possibilité, bah je vous montrerai après où j'en suis. Bon, en tout cas, qu'est-ce que je vous montrerai? Le lit vide? Je sais pas, je vais voir. Voilà, en tout cas, j'essaie de m'organiser le mieux possible. Donc, j'ai ramené les feutres, là. Je vais tout signer, comme j'avais déjà fait, vous voyez, chaussures, etc. Donc, je vais re-signer, mais cette fois-ci, c'est sur des nouveaux cartons. Vous voyez, tout est bien rangé. Mais c'est impossible de trouver, parce que à un moment donné, je mettais par-dessus, et puis je trouvais pas. Tout est lavé, repassé, mais enfin bon, je vais réorganiser de nouveau. Allez, bon courage à moi. Là, c'est rangé. Maintenant, il reste plus qu'à passer l'aspirateur. J'ai tout enlevé. Il me reste ce sac que je n'arrive pas à caler. Donc, du coup, bah, j'ai mis les cartons derrière. En dessous, il y a l'étagère avec tout le reste du bazar.
Et puis, bah, tout le reste, c'est sous le lit, en fait. Je peux pas faire autrement. Bon, je vais arrêter, je pense, de prendre des vêtements, parce que là, c'est pas possible. Voilà. Décidément, ce sont que des vlogs cuisine, au final. Alors, ce soir, on va faire la quiche, et puis je vais faire aussi une petite salade avec quiche Lorraine. J'avais pas de crème fraîche. J'ai fait avec du lait et la crème liquide. Enfin, j'espère que ça va aller. J'espère que ça va pas être trop liquide en fait. J'aurais dû peut-être mettre un peu du maïzena pour épaissir tout ça. Bon, je vais pas réfléchir. Allez, maintenant on envoie tout ça au four. C'est parti pour 45 minutes. Et voilà, la petite salade. Il y a les pousses de betterave, il y a la roquette, il y a la mâche, la tomate noire et un petit concombre qui est un cornichon en réalité. Il est tout petit. Et la petite sauce. Voilà. C'est très très bon. Et puis le dessert, ce sera la salade de fruits. Je vous montrerai tout à l'heure la quiche, qui est encore en train de cuire, mais elle a l'air jolie. Ça a l'air d'aller. J'ai l'impression que c'est la première fois que j'ai une quiche aussi belle. On va voir si elle est bonne. J'ai fait une potentielle journée de travail. J'ai fait les tournages pendant 7 heures. J'en peux plus. J'ai commencé à 10 heures, j'ai fini là il y a 17 heures et des poussières. Tout a commencé par les châles, parce que j'ai fini mes châles, vous avez vu des morceaux. Voilà, là c'est terminé les deux. Et j'ai continué avec des livres qu'on avait trouvés, qu'on nous a donnés, les plus de 100 livres que je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos. Donc j'ai fait des free books, ce sont des livres que j'ai envie de lire potentiellement, et il y en a encore plein que je vais pas lire, mais qu'il faut que je prenne en photo aussi. Il y en a plein déjà qu'on a déposé dans la boîte aux livres, il y en a plein qu'on avait donné et qu'on va vendre aussi. Donc il faut que je prenne tout ça en photo. Et j'ai trouvé un truc dans un des livres. Aujourd'hui d'ailleurs, je crois que j'en ai fait au moins une dizaine de vidéos. Putain, j'en ai jamais fait autant, je crois. On dirait pas comme ça, là, j'ai l'air toute fraîche, non? Parce que c'est un bon maquillage. Je pense que je me suis bien appliquée, regardez. Et en fait, quand je regardais Les Mariés au premier regard, il y a une dame qui avait le vernis bleu électrique. Qu'est-ce qu'elle m'a donné envie de l'avoir. Et j'en ai un comme par hasard à la maison, pas aussi beau qu'elle, mais il est bleu électrique quand même, donc je l'ai appliqué. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans un des livres. Je vais tester tout de suite ce truc. Voilà, donc un petit maquillage comme ça, je vous partage en même temps, vu qu'on est quand même sur la chaîne de beauté. C'est fait avec la palette Yves Rocher. Yves Rocher de Noël, je crois, enfin, festif là. Moi j'aime bien. Ce que j'aime moins, ce sont ces traits d'eyeliner que je pense que je me suis un peu trop ratée là. Et c'est Kiko. Je ne les aime pas du tout, ces traits. Et j'aime pas du tout ce truc eyeliner. Il est trop... Il est trop waterproof, j'ai l'impression. Déjà, il est waterproof. Il s'enlève très mal. Mais il a une belle couleur. Bon, bah écoutez, voilà. Suffit de blablabla. J'en ai parlé. J'ai parlé toute la journée aujourd'hui, donc j'arrête là. Basta. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous laisse avec le truc que j'ai trouvé dans un des livres. Vous allez voir ce que c'est. Puis je vous dis à plus. Ciao. Bon, j'ai l'air peut-être un peu moins fraîche que tout à l'heure. Hein. Je suis KO, j'en peux plus, regardez. Comment je suis assise. Cauchemar. J'ai mal au dos. Tout simplement pour dire que, je sais pas, j'espère que je vais terminer ma journée. Il est 23h40. C'est parce que mon chéri, il est en train de regarder rugby. Moi, j'aime pas regarder tout ça. Donc je suis à haut en train de publier les annonces. J'en ai publié 17.
j'ai republié 10 de ces annonces republiées, c'est-à-dire que ce sont des annonces que lui, il a mis sur ses comptes et moi, j'ai mis sur Facebook tout simplement pour avoir le suivi. J'ai fait 2 petites ventes aujourd'hui. J'ai commencé à 10 h ma journée. Là, il est 23 h 40, je l'ai toujours pas fini. J'ai compté, j'ai fait 11 tournages aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai plus envie de parler en fait. Et j'ai fait quoi d'autre? Ah, j'ai fait 2 ventes sur Etsy dans ma nouvelle boutique. Je suis trop contente. C'est ma petite nouvelle boutique avec simplement les tutos. Parce qu'en fait, j'ai créé une autre boutique parce qu'il y a des gens complètement tarés. Dans ma boutique Etsy classique où ils achetaient, il y en avait qui comprenaient pas du tout qu'ils ont acheté des tutos et non pas des objets. Et donc il y en a qui se permettent de dire n'importe quoi dans les commentaires et c'est public ça me saoule en fait. C'est pour ça que j'ai ouvert une boutique spécifique, spéciale tuto, parce qu'il y en a une qui a complètement mis que je fais de la revente, mais franchement complètement taré parce que quelle revente je fais tout moi-même, de A à Z quoi. Donc ça m'a énervé. C'est comme quoi je vous dis les avis c'est vraiment nul. Et donc du coup j'ai ouvert ma nouvelle boutique. Et depuis son ouverture, ben, c'est la deuxième vente que j'ai fait. Je suis trop contente, certes, c'est pas énorme, surtout que c'est le tuto que j'ai fait de A à Z, hein, que j'ai créé mais de bout en bout. Toute seule il y a peu de temps et je viens de le vendre là. J'aurais pu baisser aussi les prix encore plus bas, mais en fait je trouve que c'est un effet un peu dissuasif parce que plus tu baisses les prix, plus les gens ils pensent que bah c'est pas cher, de toute façon on peut partager à partout n'importe qui, n'importe où. Et moi j'ai pas envie de ça parce que justement je fais des tutos pour que les gens les achètent, pas pour que ce soit distribué à tout va si t'achètes ça 1 ou 2 euros. Donc je crois que l'un de mes plus chers c'est 7,80 €. Je crois que c'est pas plus cher, ou 8 euros. Donc en fait j'ai mis les tutos sur Etsy et sur Ravelry. Donc sur 2 sites. Ravelry par contre j'ai un peu du mal. Parce que déjà il y a tout est en anglais. C'est un peu compliqué à tout mettre en ligne. Mais bon, des fois je prends mon mal en patience et j'y vais parce que c'est gratuit. Alors que sur Etsy, vous payez 20 centimes tous les 3 mois, je crois. 20 centimes de mise en ligne d'annonce. Et puis tous les 3 ou tous les 6 mois, je crois. Plutôt tous les 6 mois, il me semble, le renouvellement de l'annonce. 20 centimes. La seule chose qui est pas mal, c'est que vous pouvez mettre une seule annonce et mettre la disponibilité, par exemple, pour les tutos, une centaine, parce que bon, c'est des téléchargements numériques, hein, donc on s'en fout. Mais honnêtement, pour le reste, quand c'est des articles physiques, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je suis très contente que j'ai fait ma petite deuxième vente. La première vente a eu lieu le 24 février 2025. Sachant que j'ai dû créer la boutique début 2025, hein, soit c'était justement le février même, soit c'était janvier. Et donc le 24 j'ai vendu, 24 février j'ai vendu marque-page, tuto. Et le 15 mars j'ai vendu comment il s'appelle, Mustebwe ou Biozel, on appelle ça un amigurumi Pokémon. Qu'on m'avait commandé, que j'ai fait sur commande, que j'ai vendu l'objet physique. Et j'ai tuto que j'ai enregistré, j'ai eu l'intelligence de le garder quand je le faisais au fur et à mesure. Je le sauvegardais et puis voilà. Donc sur 7,80 €, qu'est-ce que je gagne? Moi, j'aimerais bien voir ça, c'est ça que je recherche depuis tout à l'heure. Parce qu'on ne comprend rien du tout sur Etsy, franchement. Je dois enlever tout ça. Alors, attention, moi je le vends 7,80 €. Eux, ils rajoutent par-dessus en plus. Donc eux, ils l'ont vendu à 8,95 € si je comprends bien. Même pas. 9,37 €. Mais c'est quoi ça? Oh là là, je comprends pas. Ah non, non, 7,80 €. Et après, ils me mettent plein de frais, de taxes. Je comprends rien du tout. Soit moi je l'ai mis à 7,80 €, la personne elle a dû mettre 11,28 €. Puis ils enlèvent toutes les taxes que j'ai là. Il me reste 8,71 €. Mais comment c'est possible alors que... Ah mais oui, en fait ils comptent avec mon deuxième tutoriel que j'ai vendu en février. Je comprends pas. C'est sur 2 tutos que j'ai 8 €. Alors là, je pense que moi je l'ai mis à 6,50 €. Eux ils l'ont rajouté à 7,80 €. Les frais à 1,49 €, je comprends rien du tout. Mais c'est quoi mon... Ah voilà, bénéfice net sur 7,80 €. Parce que j'ai dû l'avoir mis, c'est ça. Je l'ai mis à 6,50 €. Eux, ils ont rajouté des sous, donc ils ont mis à 7,80 €.
Et moi, le bénéfice, c'est 5 € et 1 centime. Sur 7,80, c'est 5 € et 1 centime. Bon, après, ça va, hein, c'est un numérique. Mais vous voyez un peu, quand vous vendez les objets physiques, franchement, ils prennent une grosse marge. Hein. Voilà. Pour le numérique, je m'en fiche, c'est pas bien grave. Mais pour les physiques, c'est quand même un peu chaud, hein, parce que vous dépensez votre temps, vous dépensez votre énergie, vous dépensez votre argent pour acheter de la laine, etc. Et eux, ils prennent une grosse marge. Et surtout que je ne vends pas à tout va tous les jours. Hein. Je ne vends pas, même pas toutes les semaines, même pas tous les mois. C'est juste là, en 2 mois, j'ai vendu 2 tutos. Un tuto par mois sur Etsy, sur ma nouvelle boutique. Et j'ai eu la chance parce qu'il y avait 0 vente. Il n'y en avait qu'une. Là, il va y avoir une deuxième maintenant. Maintenant, il faut que ça monte. Et maintenant, il faut qu'il y ait des bonnes évaluations. Ou alors rien du tout. Parce que je veux que des bonnes ou rien. Ça aurait été encore mieux si on pouvait complètement enlever ces évaluations de... Bref, j'espère juste que ça va marcher. Et que ça a enfin décollé. Bah écoutez, moi sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Je sais pas quel vlog ça va être. Je ne sais pas si ça fait suite d'un vlog ou si ça va être comment, si ce sera un nouveau vlog. Enfin bon, je suis perdue. Bref, je suis trop fatiguée pour réfléchir. Je vous dis à bientôt. Et je vous ai dit que j'ai plus rien d'autre à faire. J'ai fait plus rien d'autre. Mais si, j'ai fait encore des choses. Je sais pas, il y a un truc. Ah oui. C'est plus la même luminosité. Je fais encore des choses, j'ai déjà fait un montage, et je suis sur un deuxième montage, parce que j'ai complètement oublié qu'il était là, et qu'il m'attendait le temps que je publiais les annonces, le temps que je termine ce sac. Et ben je vais continuer. Salut! Voilà. Je suis en train de faire le montage de... C'est quoi, Boucole numéro 124, je crois. Voilà, il faut que je supprime tous ces blancs là. Ça prend énormément de temps. Énormément de temps. Donc il faut que j'enlève tous ces trucs là. Après je les sélectionner avec contrôle. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus rapide. Mais bon, il me faut une deuxième main. Et vu que je suis en train de vous parler, je peux pas libérer la deuxième. Mais après je fais la sélection genre... Je fais comme ça, j'appuie sur contrôle et j'appuie les autres, tac tac morceaux, et ensuite je jette tout ça. Oh, voilà, donc là, je vais faire tout ça, la petite vidéo, heureusement 9 minutes, pas plus. Et sinon, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Par exemple, j'avais fait une vidéo tout à l'heure de 35 minutes. C'était long, que j'ai réussi à diminuer à 25 grâce à ce coupage, justement. Donc, voilà. Je vais m'amuser. Il fait super beau. On va aller déposer les colis. Je vais partir comme ça. J'espère que j'aurai pas froid. Franchement, j'adore ce temps comme ça. C'est vraiment magnifique. Donc on va déposer les colis, on va jeter les encombrants, enfin les déchets verts qu'on a. Voilà, des petites choses à faire aujourd'hui. Et le maquillage quand même de plus près, c'est palette Yves Rocher. J'ai peut-être un peu mal estompé cet œil. Voilà. Je vous dis tout le temps, et palette Yves Rocher, mais je vous la montre jamais en fait, c'est celle-là. C'est celle-ci. Et à l'intérieur, elle est comme ça. Voilà, donc moi j'ai utilisé les fards. Le mauve que vous voyez là sur le coin, dans le coin, et puis le vert en diagonale. Voilà. Et une petite astuce aussi concernant le vernis. Quand il commence à partir, j'ai trouvé qu'il était pas mal de faire ça. Je vais vous montrer de plus près. Quand je me vernis les ongles avec le vernis mat, vous voyez ici, il commence à s'écailler là, sur les coins, sur les bouts.
Donc du coup, j'applique un vernis pailleté. Et ça prolonge un petit peu la durée de vie du vernis. Puis après, j'enlève tout et je refais mes ongles. Voilà. Ça. Merci, bonne journée. C'est bien les blagues. Salut. Salut, ça va? Ouais. L'emplacement est libre là-bas parce qu'on avait déjà fait. Salut, ça va et toi? Oui, ça va. Je suis venue avec les colis, mais j'ai rien pour vous. C'est complètement débile, non? Donc t'as des colis à venir chercher? Non, à déposer ailleurs. Voilà, pour dire bonjour, tu vois. Non mais je viens voir que c'est shop to shop, c'est pas du tout chez vous, donc ça va pas. Bah non. J'étais persuadée que j'avais mon taille roulé. Est-ce que j'ai les livres? Au moins je vais demander ça déjà. Oui, c'est ça. Ah cool, moi je suis pas venue pour rien. Ouais, voilà. Et bah d'ailleurs, tu sais, je vais te demander quand même s'il y a le colis, mais pour Guillaume, parce que je vais pas poser la question. Ouais. Ok, merci beaucoup. Attends, je mange ce bazar. Allez, bonne journée. Merci à toi. Merci. Salut. Salut Yannick. Bonne journée. J'avais pas du tout mon dial roulé, mais bon, j'avais pris au moins ça. Donc c'est un Carrefour maintenant. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes ma préférée ici, honnêtement. Tac, le reste ça va pas pour là. J'ai bien vérifié, tout va en France, tout est en France. Bah, c'est parfait, merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Merci. Bon, on va faire quelques petites courses. Toutes petites. J'ai la petite liste. Alors, les tomates. C'est bon, hein? Oh, trop belle. Et une un peu moins. Les deux, ils sont tous fatigués. Hein. Et moins fatigués que les Françaises, parce que les Français là-bas, c'est un cauchemar. Et ben, il n'y en a pas celle-là. Je vais prendre celle-là. C'est le même prix. Hop. Allez, les pousses d'épinards. Merde, ils ont changé de place. Il n'y a que qui ont des pousses d'épinards d'habitude. Mais pas cette fois-ci. Ah si. Génial. J'adore ça. Je prends des petits trucs comme ça. Bon, vu qu'on est à côté du maquillage, il me faut deux trucs. Merde. Ils ont pas l'air là. Bon. Bah, je vais prendre juste un truc vert de camouflage si je le trouve. Il n'y en a pas ici. C'est comme Isden, c'est quoi cette marque? C'est leur marque à eux? Il n'y a pas de truc vert pour camoufler. Bon bah il n'y a rien de ce qu'il me faut. Génial. Alors je vais chercher ce qu'il faut pas prendre. Une nouveauté d'Isden. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais prendre un rouge, un blanc, c'est bon j'en ai, un blanc et, vous voyez on dit que c'est pas moins cher à Action, chez Action si, c'est moins d'un euro, là 79 centimes chez Carrefour. J'en prends 4, c'est bon.
C'était marqué Enegis incident. Ouais. Merci madame. Merci, bonne journée, au revoir. Ah bah ça rentre pas. Ah bah ça c'est génial. Tant pis. Coucou, hier on n'a pas pu envoyer les colis Vinted Go, donc là je vais aller à pied encore pour la nationale parce que j'en ai ras le bol de dépendre des bus, en espérant que je puisse faire le retour en bus quand même. J'ai fait de la merde. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai envoyé le colis avec un article qui n'est pas bon. Putain. En fait, quelqu'un qui m'avait acheté une rouge, et moi dans la précipitation ou dans le mauvais éclairage ou dans l'oubli, j'en sais rien, j'ai envoyé la rose. Moi étant honnête, quand je suis partie effacer les articles sur ordi de ce que j'ai envoyé, de ce que j'ai vendu, je me suis aperçue que c'était pas la bonne. Donc j'ai écrit à la personne. Fou, il me prend la tête. Lui il me dit vous pouvez l'envoyer. J'ai dit non mais attendez, vous n'allez pas chercher le colis que je vous ai envoyé, comme ça il sera retourné. Il me dit bah non, je vais devoir payer les frais de retour. J'ai dit bah non, si vous n'allez pas le chercher, vous n'allez rien payer une fois que le colis est retourné. Si vous voulez être plus rapide, bah refusez-le tout simplement, il me sera retourné et moi je vous rembourse. Ah bah vous pouvez pas m'envoyer l'autre parce que je suis un peu pressée. Comme ça, attendez, je vais vous retourner parce que ça va être beaucoup plus simple, il y a beaucoup trop de bruit. Bon, c'est un peu plus calme que d'habitude, hein, mais quand même, il y a des voitures. Donc, je lui dis, je peux pas vous renvoyer, sinon moi, je suis pas remboursée non plus. Et il me dit, bah non, vous me le renvoyez, comme ça, vous me remboursez. Bah non, je peux pas te rembourser parce qu'après, mon gars, si tu vas chercher l'autre, tu peux me faire aussi à l'envers. En disant que bah c'était pas la bonne, je peux pas l'envoyer à mes frais. Donc du coup ça me saoule. Qu'est-ce qu'il fait? Il contacte le Bon Coin pour dire que pour qu'il règle notre problème. Sauf que moi je lui ai dit toutes les choses que le Bon Coin va lui dire. J'ai pas du tout passé, je lui ai dit, j'étais honnête.
Si je voulais vous la faire à l'envers, je vous aurais même pas dit ce que j'ai mis dans le colis. Puis lui qui était pressé, bah maintenant, il va attendre la réponse de Le Bon Coin qui ne va pas être aussi rapide que la mienne. Tant pis, hein, il va attendre. Sauf que je lui ai dit, je vous ai rien proposé d'illégal. Hein. Je vous ai proposé que de passer par Le Bon Coin. Je lui ai pas dit de payer en dehors. Je lui ai pas dit de faire ça, ça, ça. Je lui ai dit, vous refusez le colis. Si vous souhaitez acheter, je vous la fais encore moins cher de ce qu'il avait demandé pour m'excuser. Et j'ai dit que vous avez même la sélection lettres suivies si vous voulez. Ah oui, mais je vais pas payer 2 fois. Putain, mais t'as 2 articles, merde. Bref. Lui, il va pas payer 2 fois. Moi, je vais pas payer pour ce que je n'ai pas. Donc, en fait, on est dans l'impasse. Personne ne veut entendre personne. Chacun ses raisons. Peut-être à tort. J'en sais rien. Donc, tant pis. Il a contacté Le Bon Coin et puis on verra ce que Le Bon Coin dira. Moi, juste ce que j'ai pas envie, c'est que Le Bon Coin me bloque. Et j'ai pas envie que l'autre aussi dise... qu'il lui dise qu'il a cherché l'article et qu'il le reçoit et puis après qu'il ouvre le litige. Ça, j'en veux pas. Parce qu'il va refuser de m'envoyer l'article. Je vais devoir soit lui payer les frais de retour que je ne ferai pas, soit lui rembourser tout simplement et il le gardera l'article. Et ça me saoule. J'aime pas ça du tout. Bref, voilà. Bon, là, on arrive à un endroit que je déteste. Je suis en train de marcher sur là où il n'y a pas du tout de trottoir. Et en plus, je vois rien puisqu'ils arrivent derrière moi. Putain. J'aime pas marcher ici. Je vais pas aller dans l'herbe parce que je sais pas si c'est profond là-bas ou pas. Donc, bon. Normalement, ici, j'ai à peu près 500-600 mètres, je crois. Sans trottoir. Vous voyez les grosses bêtes qui passent là? C'est des gros camions, hein. Là pour l'instant c'est plus ou moins calme. C'est encore calme, hein. Il n'y a pas encore beaucoup trop de passages. Avec un peu de chance, je dépose rapidement parce que ça ouvre à 11h. Il est quelle heure là? Ah, je vois pas l'heure, mince, quand ça enregistre. Donc ça ouvre à 11h, mais je pense qu'on doit être moins 10, un truc comme ça. Je dépose vite. Avec un peu de chance, j'aurai le bus pour le retour. Ou sinon, je refais la route. Ça me saoule. Normalement, à 11h29, je crois que j'ai le retour. Une demi-heure d'attente. On va voir. En fait, je voulais éviter à tout prix de perdre mon temps parce que déjà, je suis extrêmement fatiguée parce que ça fait 2 nuits qu'on dort pas. On dort très très mal. Hier, mon conjoint était malade. Laisse tomber. Du coup, il dort pas, je dors pas. Oh là 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 là, ça fait peur quand ils arrivent juste derrière. Bon, encore un peu et on est sur le trottoir. Voilà, 2 pas on y est. Ouh. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais aller déposer les colis Vinted Go. Ensuite, je vais rentrer tout simplement. Parce que l'autre, il a pas voulu. Il était tellement pressé que il en a rien à faire. Aussi pour vous dire, il y avait quelqu'un qui m'avait contacté pour un article. Ah non, je vais pas la raconter cette histoire. Enfin, je veux dire, les gens sont vraiment des fois à côté de la plaque. Tu dois rentrer dans leur situation, eux ils veulent pas rentrer dans la tienne. Ils te prennent pour un imbécile et ils t'insultent en plus. Donc voilà. Bon, allez, on va pas gâcher cette belle journée par des histoires pareilles. Il y a un hélico là qui passe, je sais pas si vous verrez. En fait, il fait pas chaud, mais tellement je suis stressée de passer ici que je suis tout le temps en train de crever là, de chaud. Puis on a un magasin ici, toute marque, je sais pas ce que c'est que son magasin. J'aimerais voir si j'ai le temps, en attendant le bus, si j'ai pas le temps, tant pis. S'ils ont pas des produits L'Oréal, parce que j'aimerais bien trouver un concealer L'Oréal que je trouve nulle part pour l'instant. Après, il faut dire que nos supermarchés à côté ne vendent pas de L'Oréal. Alors là, c'est facile. Tout de suite, il n'y en a pas.
Bon, je vais vous laisser parce qu'il y a vraiment énormément de bruit. Je suis désolée pour cette séquence. Allez, on y va. Bon, voilà le magasin que je vous disais. J'ai encore 15 minutes avant de prendre le bus. Peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai le temps de passer là et puis j'aurai le temps de prendre le bus. Allez vite. Je vais vite faire le tour vers le maquillage. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous avez tout ce qui est maquillage, mais L'Oréal? Non. Bon, tant pis, c'était juste ça que je suis venue chercher. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Au moins c'est clair, les gens qui connaissent leur magasin, c'est déjà ça. Bon, ils ont pas L'Oréal, tant pis. C'était pour ça que j'étais venue, donc je vais pas faire un tour pour faire un tour. Si j'avais un peu de temps, je passerais peut-être un peu plus de temps dans le magasin, mais là j'ai pas le temps. Je vais rentrer. Ça m'a énervé le gars, franchement. J'ai qu'une envie, laisser les trucs comme c'est, et puis voilà. Laisser faire le bon coin. Je voulais faire comme le mieux possible. Ça c'est le pire. De discuter avec les gens qui comprennent rien du tout. Je lui dis que tu payeras pas les frais de port hein, et redoute là. Mais si, j'ai payé les frais de port, écoute même pas ce que tu lui dis en fait. Laisse tomber. Je lui dis que j'allais changer l'annonce. Mais pourquoi vous allez changer l'annonce? Mais à ton avis, pour que les autres n'achètent pas le produit que t'as maintenant à ta possession. Oh là là. Il m'énerve. Il m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai fait une faute et en plus je suis tombée sur un boulet. Bon, allez, on rentre. Je suis enfin dans le bus. Mon Dieu, la ponctualité de ouf. J'ai dû attendre 4-6 minutes de plus. Bon, ça va. C'est pas énorme non plus. Puis ce matin, regardez, je me suis réveillée. Encore plein de boutons, j'en ai marre. Voilà, donc là je vais rentrer. L'autre il veut pas me donner son téléphone. Il doit avoir peur que je le morde au téléphone. Je laisse faire le bon coin. Et même plus me prendre la tête. J'ai fait une erreur. Je me suis excusée au moins 10 fois quoi. Et il me reparle. Ah bah c'est de votre faute. Mais va te faire foutre, j'ai envie de dire. Franchement. C'est de ma faute, je me suis excusée. Je dois faire quoi là de plus? J'ai tout fait, j'ai appelé le magasin dans lequel j'ai déposé le colis pour venir le chercher, mais il était déjà envoyé hier. J'ai pas appelé l'entrepôt, ils vont pas en chercher mon petite enveloppe parmi des milliards, des milliers de colis. Enfin, je peux pas faire plus simple, quoi. J'ai déjà proposé la solution, aucune réaction. Laisse tomber. Mine de rien, je rouspète, mais je suis très très contente d'être entrée en bus. En fait, non pas seulement pour le confort, puis le bus était quasi vide en fait, à chaque fois c'est comme ça. C'est génial ces bus. À part leur non-ponctualité, ils sont bien. Des fois ça me sert quand ils sont pas ponctuels comme moi je suis en retard. Des fois quand t'es pressé, c'est chiant. Bref, chacun y trouve son compte comme on dit. Mais ce que je dis c'est que c'est quand même génial d'être entré en bus parce que il y a un tracteur qui passe là. Vous allez voir juste derrière moi. C'est un village. Donc non pas seulement pour le confort je disais mais aussi pour la sécurité. Parce que traverser la Nationale 10 mine de rien c'est pas anodin, hein, ça fait peur quand même. Et là, je suis dans une forêt. Il y a un petit passage ici, assez glauque. Bon, voilà, écoutez. Je vais contacter le Bon Coin et je vais leur expliquer exactement la même chose que j'ai expliqué au gars. Sur ce, je vais m'arrêter à parler avec lui parce qu'il voulait pas donner le contact pour que je lui explique à voix haute. Tant pis. Maintenant il va attendre, il était pressé mais maintenant il sera obligé d'attendre parce que moi je voulais tout faire pour qu'il attende moins possible. En même temps il n'y a qu'une journée d'écart, hein, franchement. Il a commandé hier dans les nuits c'était déjà envoyé, le matin c'était déjà expédié. Donc je vois pas comment on peut faire plus vite. Hein. Et je voulais faire aussi vite pour lui, pour l'autre, hein, qu'il puisse l'avoir
là, d'ici la fin de semaine, j'aurais pu l'envoyer aujourd'hui même. Le gars, il voulait pas payer. Pff, écoute, t'avais qu'à refuser l'autre, parce que j'ai dit, tu refuses et tu seras remboursé. Je peux pas être plus clair. Hein. Tant pis, tant pis, tant pis. J'arrête parce que je deviens vieille. Hein. Je radote. Donc là, je vais rentrer tranquillement à la maison. J'arrête ces discussions et je vais m'occuper de ce que je dois m'occuper. C'est-à-dire les ventes et les montages. Et je vais plus me prendre la tête, c'est bon, hein, c'est 6,50 € quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus des sommes astronomiques pour me prendre la tête ainsi. Je sais que ce sont de l'argent, c'est de l'argent, ce sont des sommes peut-être importantes pour quelqu'un. Pour moi, c'est le cas aussi un peu, mais enfin, je veux dire, c'est pas une somme pour laquelle je vais me prendre la tête, c'est tout. Voilà, en tout cas là, je vais faire des montages, des ventes. Il est hors de question que j'arrête des ventes juste parce que j'ai fait une erreur, non. Voilà, et puis il fait super beau et ça c'est génial. J'ai réussi tout faire assez rapidement parce que là je suis partie à 10h40 à pied. J'étais là-bas pour 11h05. Le bus de retour il était à 11h27. Qui était venu à 11h34. Là il est 11h49, je suis rentrée. Il me faut environ 10-15 minutes pour rentrer à la maison. Donc pour midi max, je serai à la maison. Et ça c'est génial. Voilà, comme ça j'aurai tout fait dans la matinée. Malgré que le magasin il ouvre quand même assez tard, à 11h. J'ai quand même réussi à tout faire dans la matinée. Et puis là je rentre tranquillement pour m'occuper de mes affaires. À toutes. Je reviens vers vous pour vous annoncer ce qu'il en est en fait. Mon Dieu, les histoires, je vais fermer parce qu'il y a le soleil qui s'incruste et c'est pas... Voilà, la lumière... Ah, c'est mieux comme ça. Ah non, stop. En fait, le Bon Coin qui me dit qu'il faut laisser la personne aller chercher le colis. Il voulait avoir des infos de Le Bon Coin, voilà les infos. Il dit qu'il faut aller chercher le colis, qu'après il ouvre le litige pour l'article non conforme. J'ai dit au gars des choses beaucoup plus intelligentes que ça. Je lui dis qu'il n'aille pas chercher le colis, que le colis soit retourné et qu'il a rien à payer. Le Bon Coin lui dit de prendre le colis, d'ouvrir le litige pour la non-conformité de l'article, pour qu'après je lui rembourse. Donc soit il va se retrouver avec un truc qui ne lui correspond pas, et moi je vais devoir rembourser, et je serai sans article. Donc c'est moi qui est un petit peu dans le... soit il va devoir me retourner l'article, mais ça sera à ses frais parce que moi je compte pas payer les frais de retour. Tant pis, ça sera pour ma pomme. C'est de ma faute. J'ai déjà dit, je m'en excuse, c'est comme ça. Soit ça sera moi perdante dans l'histoire, soit lui, hein. Mais je pense que ce sera plus moi. Donc je vous appelle juste pour partager avec vous parce qu'après j'ai eu une autre personne de Le Bon Coin qui m'avait dit que je pouvais encore peut-être lancer le shop-to-shop et leur demander de stopper la livraison, ce que j'ai fait. Elle m'a donné toutes les informations et tout, elle est très sympathique. Ils sont sympathiques au Bon Coin, hein, mais c'est juste qu'ils donnent des fois des infos à côté de la plaque. Pourquoi il va aller chercher pour après payer le retour? Enfin bon, laisse tomber. Donc du coup... j'appelle shop-to-shop, je me dis, jamais personne répond là-bas. J'ai jamais eu une personne aussi professionnelle et sympathique. Déjà, elle m'a même pas coupé la parole. Elle m'a laissé parler jusqu'au bout. Elle m'a écouté. Elle a confirmé toutes les informations me concernant pour être sûre que ça soit bien moi. Elle m'avait dit que, ok, j'ai compris, je vais appeler mon responsable pour voir ce qu'on peut faire. Direct. Elle a dit que... sachant que ça passe pas par moi-même, mais ça passe par Le Bon Coin, donc par une plateforme professionnelle, ils n'ont pas la main dessus. Donc c'est grosso modo Le Bon Coin qui peut diriger les commandes, donner les ordres, et pas moi. À ma petite échelle, en tant que particulier, je ne peux rien faire. Franchement, j'ai déjà dit pour 6,50 €. Ça m'a pris la tête. Ça m'a épuisé.
je laisse tomber. Donc elle a eu ce chef, il a dit que voilà, il n'y avait pas la possibilité de stopper, puisque voilà, c'est le Bon Coin qui peut gérer ça. Donc moi, ce que j'aurais dû faire, c'est d'appeler le Bon Coin dans ce cas. Mais ils sont tellement rapides, regardez. J'ai envoyé hier à 10h06. Ça a été récupéré hier à 13h. Aujourd'hui déjà à 15h51, ça a été déjà trié à Versailles. Et ça part dans la... C'est pas très très loin. Donc d'ici là, demain, il aura son colis, en fait. Mais va le refuser, mon gars, va le refuser. Donc voilà où j'en suis. Je sais pas quoi dire. J'ai proposé à la personne de faire le plus simple. Le shop-to-shop m'avait confirmé exactement la même chose. Mais l'autre, il a préféré de voir ça avec le Bon Coin, alors que je ne lui ai pas dit de pas passer par le Bon Coin. Hein. J'ai tout dit de passer uniquement par le Bon Coin. Hein. J'ai pas appelé pour passer ailleurs. J'ai juste demandé son téléphone pour qu'on puisse échanger à voix haute. Je l'ai pas demandé de passer en dehors du Bon Coin. Absolument pas. Je lui ai juste donné des conseils pour ne pas payer les frais de retour, laisser le colis qui revienne tout seul à moi. Et puis après, je lui rembourse et je renvoie l'autre quand il achètera l'autre. Mais celui-ci, il lui sera remboursé une fois que je l'aurai reçu. Bref, il voulait faire les choses à sa manière. Grand bien le fasse, s'il en a envie. Je laisse cette histoire. Si jamais j'ai des infos d'ici sous peu, bah écoutez, je vous dirai. Sinon, bah sûrement, ce sera dans un autologue si j'y pense. Parce que celui-ci, il est beaucoup, beaucoup trop long. Donc, je vous laisserai les informations dans un autre vlog. Vous verrez ce qu'il en est. Hallucinant. Ça m'apprendra de ne plus jamais me tromper, mais je suis humaine, hein, je peux me tromper comme n'importe qui, surtout que j'ai sorti c'est quasiment pareil que l'autre, sauf après quand on voit de près, bah c'est pas tout à fait la même chose, elle est rouge et l'autre elle est rose, elle est mate et l'autre elle est brillante, mais quand on voit dans la nuit, bah on voit pas, enfin on n'a pas des lumières très claires ici dans la maison. La plus claire que j'ai, c'est ici dans mon bureau. Bon, là, il n'y a pas de lumière parce que je suis avec la lumière du jour, les volets fermés. Mais la plus claire, c'est celle dans mon bureau. Et moi, j'ai pris ça dans la chambre où on garde ces trucs-là. Et ouais, donc, ça m'apprendra. Oui, vous voyez, je suis au taquet. Hein. Je suis vraiment pas bien coiffée alors que les cheveux sont lavés. Je suis pas maquillée, il y a juste le vernis. Et je suis crevée. Et je suis en train de faire des montages. Bon, allez, je laisse tomber cette histoire, j'en ai ras-le-bol. Je clôture ce vlog ici. Et encore, un grand merci à cette personne que j'ai appelée à ce jour à 16h30, le 18 mars. Elle se reconnaîtra si jamais elle regardera cette vidéo. Je remercie énormément. Très professionnelle, la dame, très gentille. Et les mots, à la fin, elle m'a dit « Prenez soin de vous et passez une excellente journée ». J'ai jamais entendu ça de quelqu'un, prenez soin de vous, de quelqu'un qui soit pas du tout de ma famille ni de mes amis. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao.